Aujourd'hui, de parents, ils n'ont pas encore fait tchouva, au Hachem de plus en plus. Aujourd'hui, les enfants, ils font faire tchouva à leurs parents. Mais pas tous les parents, ils font tchouva. Il y en a qui restent les mêmes. Ils mangent toujours taref, ils font toujours pas Shabbat, ou alors ils font leur façon de faire Shabbat, mais ils font pas Shabbat. Et donc c'est compliqué. Donc on a dit la dernière fois, Atismet achicha. Tu ne dois pas détester ton prochain. C'est quoi ton prochain? C'est celui qui est comme toi. Achicha, ton frère. Celui qui est comme toi. Qui est-ce qui est comme toi? Celui qui accepte et qui accomplit les mitzvot comme toi. Du moment où il ne fait pas le travail comme toi, où il est envers, il est mechalel Shabbat, il transgresse Shabbat, il perd le statut de achicha, il perd ce statut-là de ach, frère. Et donc dans ce cas-là, puisqu'il n'a plus le statut de ach, alors on peut arriver à lui manquer de, je dirais, comme l'a dit la Torah, arriver à détester quelqu'un. Je ne sais pas si on pourrait le détester, mais nous on dit toujours détester son action et pas la personne. Mais là, on pourrait avoir la sin'a, on pourrait avoir cette haine-là, elle ne serait pas punie par Hachem. C'est quelque chose qui sera autorisé, même si c'est caché. La semaine dernière, on a dit un grand chidouche. Dans notre dor, je ne suis pas sûr si quelqu'un comprend, il est pratiquement impossible de venir détester qui que ce soit aujourd'hui, puisque même quand tes parents, ils ne font pas, les pauvres, ils ne savent rien du tout. Je vous donne un exemple, et je pense qu'avec vous, ça sera moins compliqué que d'autres personnes. Et j'ai dit comme ça, à l'époque, nos parents, ils étaient tamim, ils étaient tam. Tam, ça ne veut pas dire avec une... il y avait une qualité extraordinaire, mais elle était fragile. Comme ça, il dit le Rav Friedlander, c'est pas moi qui dis ça, le Rav Friedlander, il écrit dans son livre Emouna que nos parents, à l'inverse d'aujourd'hui, nos parents, ils avaient une Emouna de Tmimout. Elle n'était pas construite par le Limud Torah. Elle n'avait pas été construite par le Limud Torah. Par contre, quelqu'un qui vient aujourd'hui, quelqu'un qui vient dans notre dor aujourd'hui, aujourd'hui c'est un dor de connaissance, de savoir. Aujourd'hui, notre dor, c'est un dor de connaissance, de savoir. Ça veut dire qu'il y a plus de savoir. Vous êtes avec moi, Tzadikim? Il y a plus de savoir que des mounas. Comme quand on voit aujourd'hui, on parle avec des gens, ils savent tellement de choses et pourtant à côté de ça, on ne voit pas le reflet de leurs paroles à travers leurs actions. On est passé d'un extrême à un extrême. On est passé du non-savoir à aujourd'hui beaucoup de connaissances. Mais à l'époque, et c'est ce que je vous ai dit, peut-être que vous comprendrez plus facilement, quand j'ai dit à l'époque, qui connaissait tous ces dynimes-là de on a le droit de mettre, de remettre, on le fait Shabbat, des temps de tous les dynimes de Shabbat, il y avait une tmimout. Mais les femmes, ils n'allaient pas au Shiur Torah comme aujourd'hui. Qui nos parents, ils allaient dans les Shiur Torah? Bah, piton. Quelqu'un m'a dit, mais chez nous, là-bas, je n'ai pas dit que ce n'était pas religieux, je dis qu'ils n'avaient pas le savoir d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils ont le savoir, qu'ils ont la Emouna, mais ils n'avaient pas le savoir. Ce qui fait que, malheureusement, d'un dor à un autre, on passe pratiquement d'un extrême à un autre extrême. Beaucoup de savoir, mais il manque le lève. À l'époque, beaucoup de lève, mais il n'y avait pas beaucoup de savoir. Il faudrait qu'il y ait le mélange des deux pour avoir la perfection. Le mélange du savoir et de la tmimout. Et ça, c'est très dur. Et donc, pour ça que je reviens à ce que j'ai dit, arriver à détester quelqu'un aujourd'hui, même si ton père ou ta mère, ou même si n'importe qui viendrait à te dire quelque chose, si ce n'est que contre la Torah, quelque chose qui, ça ferait mal de dire, stop avec la Torah, tu nous... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est din de tinok shenishba. C'est comme si ce sont des enfants qui ont été pris en comment on appelle ça? La grande délit? Non. Captivité. Ils ont été pris en captivité, ce qui fait que ces parents-là, ils n'ont pas connu leurs parents, ils n'ont pas connu leur tradition. Et donc, bon, c'est des bons juifs, à leur manière. Ils mangent le kasher dans le restaurant, ils mangent n'importe quoi. Ils font, Baruch Hashem, il y a. Aujourd'hui, on a prouvé par A plus B qu'on peut venir, et on peut pas, c'est impossible de venir détester personne. Si on peut détester personne, alors on a l'obligation d'aimer tout le monde. Et on ne peut plus faire de différence. Donc aimer aussi, c'est quelque chose de très dur. De venir aimer tout le monde, ve'ahavta lereacha kamocha, tu viendras aimer tous ceux qui sont comme toi, parce qu'en réalité on est tous pareils. Là aussi, ça dit qu'on a des difficultés. On a une difficulté pour ne pas venir à détester personne,
Parce que malheureusement, on laisse toujours parler notre cœur et celui-là, il ne me plaît pas, celui-là, il n'est pas comme moi, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Tabar chez moi, si on s'écoutait, la moitié, on nous aurait tué déjà. Chacun de nous, si on regarde le mort, la moitié du monde, pourquoi? Parce que malheureusement, ce n'est pas la Torah qui gère notre vie, pour le moment. Peut-être que c'est dur ce que je dis. Ce n'est pas la Torah qui gère notre vie, c'est encore notre cœur. Je ne parle pas pour vous, tzadikim, je parle de nous. Il y a les mitzvot qu'on fait parce qu'on a envie, parce qu'ils nous plaisent, parce qu'ils ne sont pas trop durs, parce qu'ils me conviennent. Mais en réalité, ce n'est pas la Torah qui gère ma vie, c'est moi qui gère la Torah. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un niveau en réalité de hitbatlou, d'annulation de soi-même. Arriver à aimer tout le monde pareil, sans différence. Comme on a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, le Gaon de Vilna, il écrit comme ça. Arriver à aimer aussi bien sa femme que la voisine du palier au même niveau. Pourquoi? Il n'y a pas de différence. Aimer sa sœur, son frère, au même niveau. Pourquoi? C'est marqué, Ve'avta le'reacha kamocha. Ze'reacha kamocha. Ils sont comme toi, ils sont tous comme toi. Nous tzadikim. Dans la haine, ça marche, le monde, on est des champions. Et dans l'amour, combien de difficultés on a pour pouvoir venir aimer, Be'emet, les Shem Shamaim. Aimer tout le monde sans. Alors j'ai pris un livre que vous connaissez, le Ramban. Ramban, il s'appelle Rabbeinu Nachmanid. Je vous lis juste une introduction du Ramban, Rabbeinu Nachmanid, avec les deux dieux. Et si vous voulez, on en discute. Oui, tous les chiours, c'est pas obligé que. Vous n'êtes pas obligé de toujours crier, mais on peut en parler un petit peu. Le Ramban, il dit comme ça. Écoutez bien, Bezrat Hashem. Beyot Umat Israël, puisque le peuple d'Israël, Miyuchad, il est un peuple unique. Le peuple d'Israël, une nation particulière. Dans quoi elle est unique? Miyuchedet lehakadosh baruchu, unique à Hachem. Je sais que tout ce que je veux dire, ça va paraître simple, mais c'est pas du tout simple. Pas du tout, du tout. Vivdila betorato akdosha mikol haumot. Et il a séparé, il a différencié cette nation-là qui est le peuple d'Israël de toutes les nations par sa Torah. Mikol haumot rovder avoda elegim. Eux, ils font avoda zara. Et nous, on a la Torah. Et donc, comment il a fait? Il nous a différenciés. Nous, c'est pas nous qui avons choisi, c'est pas nous qui avons ici fait la. Le maître du monde, il nous a choisi, il nous a donné sa Torah. Il dit là, nous. Il nous a différenciés. Kacher ou Barach Mikol Mashizulato, Amar, il dit le Rav, comme c'est marqué, Amzu Yatsar Tili. Ce peuple, je l'ai créé pour moi. Là, on va rentrer dans la discussion, et là, on va rentrer dans les problèmes. C'est marqué dans Ishaïa, Isaïe, le passouk qu'il dit de la Torah, Amzu, ce peuple-là, cette nation-là, Yatsarti, je l'ai créé, li, pour moi. On est d'accord? Quel Omar? Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire que le maître du monde, il a créé une nation pour lui, et qu'en réalité, il nous a différenciés de toutes les autres nations, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même un juif qui est le plus. Il sera toujours au-dessus de toutes les autres nations parce qu'il a été choisi, même s'il n'a pas encore compris sa grandeur et sa responsabilité. Il dit le pasouk, Ivdalti li liyot miyuchad lichvodi. Écoutez bien, si vous dites rien et vous répondez pas, c'est que vous êtes en train de dormir déjà, là-bas chez moi. Si vous criez, ça sera normal. Mais encore une fois, ce pasouk-là, il est tellement dur que je ne suis pas sûr que, de la même manière, je vous ai prouvé, devenir détesté, c'est impossible. Devenir aimé, c'est aussi impossible. Nous, devenir aimé sans condition, sans barrière, sans lit, parce que, ma pitome, on devrait aimer tout le monde, sans aucune différence. Je ne vais pas parler encore des romans en là, mais Achicha, ton frère, ceux que tu connais ou tu ne connais pas, il n'y a pas de différence. On doit aimer tout le monde. Qu'il fasse Shabbat ou qu'il fasse pas Shabbat. Par contre, le passage qui dit Vivdalti li, je vous ai différencié, li pour moi. Pourquoi je vous ai fait différent pour moi? Liot miyuchad lirvodi. Vous êtes particulier pour mon kavod. Et c'est là où a commencé la difficulté. Et quand est-ce qu'il commence à se réaliser en réalité ce passouk-là? Puisque je vous ai créé différent des autres, donc on devrait avoir une conduite différente des autres.
On devrait avoir un regard différent des autres, avoir une façon de penser différente, un parler différent, un vêtement différent, comme c'est marqué dans Parashat Shemot, Veille les Shemot d'Israël. Voici que le peuple d'Israël ici, il s'est dévoilé comment? Par ses vêtements, par son parler, par son langage, pourquoi? Parce qu'il a une façon d'être que les autres n'ont pas. On est particulier. Am Israël, il est, à part la grande doucha qu'il peut avoir, mais c'est le maître du monde qui a fait cette différence. Par la Torah, et tout cela que pour lui. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je viens de dire maintenant, si je vous lis le deuxième passouk, le deuxième verset, on va se rendre compte de la grandeur. Vikdashtem viitem kedoshim. Vikdashtem viitem kedoshim. Donc le fait qu'il nous a donné la Torah, par cette Torah, on va se sanctifier et on sera saint. C'est-à-dire qu'en réalité, on a déjà une prédisposition. Vikdashtem, sanctifiez-vous, viitem kedoshim. Et vous deviendrez saints. Donc à la base, on a tout pour être différent des autres. On a tous les kélim. On est complètement tzadikim avec, comment on appelle ça, avec un atout extraordinaire. C'est à nous de servir de ces atouts-là pour pouvoir se différencier des autres. Sauf que le Rambam il dit maintenant, si vous avez compris tous les passos qu'on vient de dire, Shekol ma'asenu kedimion ma'aseh Hashem barach. Tout ce qui fait un juif sur cette terre-là, un ben Israël plutôt, tout ce qui fait un ben Israël sur cette terre-là, kedimion, comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui le fait. Puisqu'on est là pour son kavod, de la même manière que Akadosh Baruch Hu il se dévoile dans ce monde-là, par son kavod, par sa magnificence, sa grandeur, chaque ben Israël qui fait quelque chose dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile une partie du divin, la grandeur du divin, les midot d'Hachem. Hachem, il est miséricorde, amour, bonté, générosité. Il est tout ça, chesed, alors qu'on représente cette chose-là dans ce monde-là. Donc si, quelque part, on fait des bonnes choses, alors on dévoile le kétoué d'Hachem, et c'est pour ça qu'il est marqué Ve'ivdal ti. Je vous ai différencié. Li, pourquoi? Pour moi. Je ne vous ai pas différencié pour vous. Pour moi. Le rabbi dit chez Kozman, chez nous aussi mato, tant qu'on fait les choses bien et droites, à nous mekachim shemo, on sanctifie son nom. Tant que je viens et je fais que ce que le maître du monde il attend de moi, donc en réalité, quelque part, je suis une continuité de la main du divin dans ce monde-là, et donc c'est son kavod qui grandit. C'est lui qui ne fait pas la volonté du divin, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue de son kavod. Vous avez entendu, personne de vous il a dit il a fait des avérotes. On ne parle pas d'avérotes. Non, il diminue le kavod. Donc regardez ce que je viens de dire. Tu as dit quoi, Quel ça déguette? Kilo maintenant, on a dit, c'est pour ça que j'ai dit que le Rambam il est dur, on n'a pas parlé, on dit il fait des avérotes ou il ne fait pas des avérotes. Tu comprends? Cette personne-là, quand il fait ce qu'il fait, c'est pas une question de venir de dire oh là là, il n'est pas chômeur Shabbat, oh là là, il fait ou il ne fait pas. On n'est pas en train de parler qu'il fait les mitzvot ou il ne fait pas les mitzvot. Quand il fait les choses bien, quand il est droit dans ce monde-là, alors il est Mekadesh Shemo, le nom du divin, il est sanctifié. Et le monde entier nous regarde, il dit, vous avez vu ce peuple d'Israël? En faisant ça, c'est le passou qui a marqué. Yatsar Tili, je vous ai créé pour moi. Et donc en faisant ce qu'on doit faire, alors automatiquement, Hachem, pour ça qu'on ne peut pas aller les femmes et les hommes dans une plage mixte. Puisqu'il y a de la Gdoucha, le Ham Israël il est différent. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent, et toi te différencie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un mariage mixte. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce que les autres y font. C'est pour ça que le peuple d'Israël, il est différent. Pourquoi il est différent? Il nous a donné à nous, quelque chose de particulier, mais pas pour nous. Pour lui. Donc quand je fais ou je ne fais pas, je ne sais pas si vous avez peur ou pas peur, bon, tu as fait une avéra, c'est ton problème. Tu as fait une avéra. Mais c'est le kavod d'Hachem que tu touches. C'est le kavod d'Hachem. Il dit le Ramban, chez Anu Mekachim Shemo, on vient grandir son nom dans le monde. Si on entend retentir le nom du divin, c'est parce que chacun de nous, on l'a fait grandir. Mais je vous ai dit il y a quelque temps en arrière, comment vous dire ça? Vous savez, ça, une façon de rire, sur comme une blague. En réalité, il faut la comprendre. À l'époque, chaque ville, il y avait un beddin. Aujourd'hui, dans chaque ville, il y a 300 beddin. Alors, il y en a, il a dit oui, puisqu'il y a plus de Talmid Chacham. Non, il y en a, il a dit, tu sais pourquoi il y a plus de soucis? Parce qu'en réalité, on a posé la question à Rav Elbaz. Rav Elbaz, qui est le Rosh Yeshiva de Yeshiva de Orchaim, là-bas à Yerushalayim, Talmid Chacham extraordinaire.
Et tout le monde lui a demandé à Rabbi Bastami Chacham, on lui a demandé, t'es rabbin. Pourquoi tu n'as pas de diplôme? Tous les rabbins, ils ont des diplômes. Pourquoi? Il a une yeshiva où il y a des milliers d'enfants qui sortent de là-bas, mais on lui demande pourquoi tu n'as pas de diplôme. Il a dit, il y avait le Gaon Arav de Sèvres tant qu'il était vivant. S'il y avait une question d'Alakha, il y avait le maître. Pourquoi veux-tu qu'on prenne une chaise? On ne peut pas. Il dit, je t'abbarre chez moi. Je t'abbarre chez moi. Il y a quelqu'un sur la chaise. Ça fait plus de 60 ans qu'il est... Il a 17 ans, il a commencé à être dévoilé dans le monde. À 20 ans, il a été nommé Rav. C'était pas n'importe qui. Jusqu'à l'âge de 93 ans, il a fait un travail extraordinaire. Il a été Mekadesh Shemo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé la Torah dans le monde. On demande à Rabbi Bas, pourquoi tu prends pas? Tu fais pas? Pourquoi? Mais putain, il est là. Pourquoi on peut être deux? Alors le monsieur il a dit, petit routa en rigolant, tu sais pourquoi aujourd'hui de Tayarim? Pourquoi on multiplie aujourd'hui comment on appelle ça, les avocats et les... Parce qu'il y a tellement de soucis, tellement de problèmes entre frères et sœurs, entre sœurs et entre... il y a tellement de soucis. Il faut multiplier. En réalité, s'il y avait moins de problèmes entre nous, et si cette Torah elle a pris effet chez nous, peut-être que je suis dur, mais il y a des fois, il faut dire la vérité. Si elle avait pris effet, alors on sera en train de les kadesh chez nous, parce qu'on est là pour lui. Et donc peut-être que si, vous comprenez, quand est-ce qu'on peut venir sanctifier son nom au divin? Quand nous, on s'est mis en arrière. Et si on s'est mis en arrière, alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème, ni avec la sœur, avec le frère, ni avec. On a réussi à donner la place à qui? Au divin. Je répète encore une fois, on a dit les Shabbat, pour ceux qui sont là le Shabbat, on a dit que le maître du monde, il a dit avec Abraham, apporte-moi ton fils en sacrifice. Apporte-moi, monte là-bas en Korban. Là-bas, il y a marqué Pasouk extraordinaire. Il est très dur le Pasouk. Et ta ben asher ahavta. Cet enfant-là que tu as aimé. On parle d'Israël. Israël, son fils, et le Pasouk qui dit ahavta, c'est au passé. Son fils, il est vivant, il n'est pas encore tué. Il lui demande de l'apporter en sacrifice, mais il parle de l'enfant que tu as aimé. Chachamim, il nous demande, il pose la question. Quel rapport? Pourquoi ici on parle du passé? Présent. Ton fils que tu aimes, apporte-le. Non. Il dit le Rav, Rav Friedlander, Asher Ahavta. En réalité, quand quelqu'un il est arrivé à l'amour du divin, l'amour de son fils, il passe après. Et donc c'est Ahavta. Même s'il est vivant. Et c'est pour ça qu'on voit le Gaon de Vilna, il ne fait pas de différence avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour du divin en priorité. Et là, tu peux commencer à comprendre le Ramban, quand il dit le Ramban, j'espère que je ne vais pas trop vite, qu'en réalité, c'est si on comprend qu'est-ce que l'on fait à travers le mitzvot. Je ne sais pas si vous avez pris l'habitude ou pas, quand les gens ils posent une question d'Alakha. Mais si, il cherche une faille, il cherche un doigt, par en dessous ici, on ne va pas par là, c'est possible ou pas? Ya Rabbi, tu cherches à servir Hachem ou tu cherches à faire ce que tu as envie? Alors fais-le! Rappelez-vous, la dame, elle est venue, elle m'a dit, Rav, je suis en deuil, mon père, il est parti, ça fait 1 mois. Je peux mettre des bijoux? J'ai dit, mais bien sûr, tu peux mettre des bijoux. Et son mari me dit, mais c'est un sourd. Je lui dis, ta femme, elle a perdu le deuil, il est fini. Quand tu as coupé avec le deuil, tu peux mettre des bijoux. De la même manière, quelqu'un qui vient et qui demande, mais si, c'est quoi ces questions? C'est des questions de Chasser et Mouna. C'est une question qu'on n'a pas compris en réalité que les mitzvot, c'est pas pour nous. Nous, c'est vrai que Hachem n'y prend pas de nos mitzvot. Mais à travers le comportement que l'on a, comment on va appliquer les mitzvot, avec l'amour qu'on va donner les mitzvot, dans la hidour, dans la beauté, l'embellissement des mitzvot, c'est là que les gens qui regardent, ils voient les gens, ils regardent, ils disent, vous avez vu ces gens-là? Qui douchent Hachem. Mais quand ils t'entendent parler, ils voient que ça te prend la tête, et ils te disent, non, moi je suis bien où je suis. Oh, moi, je suis entier. J'embête personne, ni le rabbin, pour qu'il trouve un trafic pour essayer de... Non, il n'y a pas. Mouta, rassou. Pourquoi tu veux chercher? Le rabbin dit, Ramban, ou Migol Gadol Asher Lo Chukim, qui est grand comme ce peuple-là, qui, comme vous, avait des lois, les fiches à nous midamim, les boreno itbarach, puisque nous sommes comparés au divin. Quand on ne fait pas le travail tel qu'il attend de nous, nos actions elles sont abîmées. On vient en fait Chilul Hashem. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne sais pas, peut-être que c'est pas bien de dire ça, mais c'est pas toi qui...
indirectement, tu en paieras les conséquences. Indirectement, c'est que les nations, ils viendront te reprocher que tu ne fais pas ton travail. Plus que si tu fais ton travail, tu donnes le kavod à Hachem, Hachem il te prend sous sa tutelle, et donc plus personne ne peut te toucher. Maintenant que tu viens et que tu ne fais pas ton travail, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'autres qu'il faut. Alors il faut que tu te débrouilles tout seul. Donc en réalité, ce qu'on vient dire ici, c'est, je ne sais pas jusqu'à où je peux insister, c'est que quand on vient et on est, je ne sais pas si, la dame, j'ai demandé, vous savez que vous avez le droit de faire ça. Ah non, 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 non. Il y a des gens qui sont bloqués, je ne sais pas pourquoi. Ah non, 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 non. Oh là là, c'est Shulchan Aruch, ça déquête. Le rabbin qui a écrit ça, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch, il a dit Moutard, tu veux pas faire, ne viens pas en faire une kilou. Oh non, oh là là. Non, il y a des gens qui veulent prendre des chumrot, c'est bien. Mais on oublie pour qui on fait. On oublie pour qui on fait. Quel est le but? Parce que si on donnait réellement un but, en réalité, peut-être que toutes les mitzvot, ils seraient pareils, il n'y aurait pas de différence. Il n'y aurait pas une mitzvah grande ou petite, ou une importante et une autre moins importante. Toutes les mitzvot, ils seraient les mêmes. Comme ça, il dira Tzion Abba Shaul, la chavouta de Rav Yosef. Toutes les mitzvot, c'est les mêmes. Qui est-ce qui fait la différence? C'est nous. Pourtant, les mitzvot, ils nous permettent à nous de pouvoir avoir une ligne de directive droite, yachar. Et dans ce cas-là, après, c'est facile pour venir grandir le nom du divin. Quand quelqu'un est droit, qui ne fait pas de zigzag dans sa vie, quelqu'un qui est droit, il a pris le chemin, yachar, autostrada, Vishesh, c'est toujours tout droit. Tu peux rouler très vite. Quand tu ne prends pas le Vishesh, tu seras obligé de t'arrêter à chaque carrefour, à chaque feu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font tchouva, ils mettent 120 ans. 120 ans. Bon, ça va comme ça, la jupe, jusque-là, c'est bien ou pas? Pourquoi tu marchandes? C'est ou bon, c'est pas bon? Ma pitome, qu'est-ce qu'il y a? Le rabbin, il va te faire du commerce. Est-ce que là, jusqu'à là, c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que comme ça, c'est bon, c'est pas bon? Ma pitome, c'est où assourd? Ou moutard? Il n'y a pas de business. Tu peux faire commerce avec là-bas, avec le, je sais pas, comment il s'appelle, les soupes persales. Avec Torah, Tzniout, c'est Tzniout. Kdusha, c'est Kdusha. Ven yoter. Est-ce que vous avez une question, mesdames, sur ce que je viens de dire avant de continuer? Tout est simple, hein? Je continue. Il dit le Rav, Anu mechalelim baem shem shamayim. C'est le nom du divin en réalité qui a pris un coup. Tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas, c'est le nom du divin qui a été touché. Veine. Azé Amrou, la Gemara elle dit, le Talmud il dit, Bisman shadam kore veshone, o maase o matano bemuna, quand quelqu'un il étudie la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, je vous ai peut-être pas dit, il y a un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, au nom de Rabbi Chaim de Moulouzine. Dans le portique, parce que c'est marqué comme ça, portique, Sha'ar 4 et chapitre 7, là-bas il dit comme ça. Quand quelqu'un est en train d'étudier la Torah ou fait la tfila, on est en train de faire la tfila, ou on est en train d'étudier la Torah. Alors c'est des situations, des fois, on se retrouve en train de prier, puis paf, esprit part. Qu'est-ce qu'on fait à l'akha? On s'arrête. Pourquoi tu continues? Qu'est-ce que tu fais? Fais tfila. Tu vois que ta bouche ne correspond plus avec ton cerveau et que tu n'es plus là. On s'arrête, ma piton. C'est pas une tfila, elle sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On s'arrête. Voilà, Mida, on s'arrête. On essaie de retrouver notre esprit, qu'on est devant le maître du monde. Et après, on reprend la tfila. Si on commence à partir ailleurs, on s'arrête. Il dit le Rabbi Chaim de Moulouzine, quand quelqu'un étudie la Torah, vous allez me dire comment c'est possible. Quelqu'un qui prie, il oublie qu'il y a d'être devant lui le maître du monde. Quand quelqu'un étudie la Torah, s'il voit au milieu de son limud Torah qu'il a perdu en réalité cette relation avec Yirat Shamayim, que c'est devenu mécanique, c'est devenu intellectuel, c'est devenu plaisir, c'est devenu, il a oublié la Yirat Shamayim, Ta'atzor, arrête-toi. Pourquoi? Parce que le but de l'Imut Torah ou de la Tfila, tous les deux, c'est les manchemos, c'est pour Hachem. Et donc c'est là on commence à comprendre en réalité ce qu'il dit peut-être Ramban. Yatzarti am li bishvili. C'est pour moi. Et donc tout ce que tu fais, il est pour lui. Tout ce que tu fais, il est pour lui. Si tu commences à réfléchir, tu fais la tfila, tu vois que tu n'as pas la tête, arrête-toi de ça, t'es venu pour quoi faire? À quoi ça sert?
Il n'y a pas de but. Tu es en train d'étudier et ton esprit il coupe, il va ailleurs. Arrête-toi. Pourquoi arrête-toi? Parce que tu as perdu le écart. C'est quoi le écart? C'est se rappeler que ce qui est écrit ici, c'est Baruch Shemo qui nous a donné. C'est Hachem qui nous l'a donné. C'est pas un philosophe ou un écrivain. C'est le maître du monde qui nous a donné cette Torah-là. Si j'arrive à perdre ce fil-là, conducteur avec le divin, c'est plus de livre Torah. Ça s'appelle un kiff. Il y a des gens qui vont dans les shiurim, pourquoi faire? Pour kiffer. T'as oublié le rapport avec le shiur. Le shiur, c'est pour arriver à cette connexion au divin, pour savoir ce qu'il attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. Et grâce à ça, je pourrais donner son kavod. Il dit le Ramban Masechet Yoma, Gemara. Le Talmud, il dit Bisman she'adam koreh o shoneh, alav hakatuv omer, vayomer li avdi ata. Le maître du monde dit voici, Avadim, voici mes serviteurs, voici, voilà, c'est les enfants. Le maître du monde, il est. Voilà mes enfants. Pourquoi? Parce que dans notre travail, dans la façon où on est, avec notre tête, avec notre cœur, avec notre parole, on est tout pour lui. Et donc le passage, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer li avdi ata, tu es pour moi. Israël, asher becha itpaer. En réalité, on vient couronner le divin par notre conduite. Si tu couronnes pas le divin, lo alenu vela Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire, tzadikim? Un monsieur m'a posé la question. Grave, j'ai acheté un magasin. Celui qui m'a vendu, il m'a fait des entourloupes. Et vous savez comment c'est? On n'est pas dans la galoute ici, on est que des juifs. Et il m'a fait, pourtant il a un kippa sur la tête, je vais aller au Beddin. Est-ce que je peux l'attaquer ou pas l'attaquer? Il s'est chez moi. Est-ce que je peux l'attaquer ou pas l'attaquer? Il y a quand même de l'argent. Alors je lui ai demandé, est-ce que sans cet argent tu as un problème? Tu ne pourrais pas continuer? Ou est-ce que... Il a dit, non, je n'ai pas de problème, mais pour le principe. Ça marche chez moi. Le problème est de savoir jusqu'où en réalité. Si je viens faire comme je pense maintenant, je prends cette monsieur et je l'emmène au tribunal. Peut-être ça évitera que pour les prochains qui viennent après, ils seront déjà protégés. Oui, mais celui-là, ça fait déjà 30 fois qu'il fait la même chose. Et personne ne peut la mettre au tribunal. Puisqu'il n'y a pas de papier, tout est fait par la bouche. Et ils m'ont dit, mais ça m'a chéri, Chaver tout le monde est. Avant Isaïe, détester, là-bas, il faut 4 conditions. Il t'a pris 200 000 shekels. Il faut 4 conditions. Tu ne peux pas venir détester comme ça n'importe qui, n'importe comment. Il t'a fait l'entourloupe, il n'a pas fait, où il a fait, peu importe. Détester quelqu'un, ma pitom. C'est vrai qu'il a fait des choses de pas bien. Mais de là-bas, combien de chilou Hashem il peut sortir? Combien de chilou Hashem il peut venir de ça? Tu te rends compte, tu vas t'asseoir au Beddin et les mots qu'il peut avoir, c'est un voleur. Je t'abarre chez Baruch Hashem, ça se multiplie les Beddin. Donc vous voulez dire que si ça arrivait, on ne peut pas attaquer la personne? Je dis que si ça arrivait à quelqu'un qui vient, j'ai pas dit à nous, à quelqu'un, alors qui demande à son rave, chacun c'est un cas particulier. Celui qui n'a pas d'argent, alors il faut voir que son cas il est différent. Celui qui a de l'argent, son cas est différent. Si on sait qu'on peut protéger la personne, le rave il sera à même de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des personnes, en fonction de la situation, en fonction de qui c'est. Et puis des fois, c'est des malfrats ou c'est des gens qui sont tellement simples d'esprit. Il y a de tout dans nos raves. Mais en réalité, tout ça, c'est le deuxième plan. Jusqu'à où on est capable de venir détester pour des problèmes d'argent, parce qu'on on pense pas la même chose, ou parce qu'il y en a qui pensent que, ou parce que le Rav il a dit ici, il en va du kavod d'Hachem. Il en va du kavod d'Hachem. Donc en réalité, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il vient, c'est ou un, je fais grandir le nom du divin, ou alors malheureusement, je fais Chilul Hashem. Si je fais Chilul Hashem, ne viens pas t'étonner qu'en réalité, que la souffrance est continue dans ce monde-là. Parce que Hashem, il n'a pas encore trouvé son... Quelqu'un a une question? Non? Alors il dit le Ramban. En masao matano be'emunah. Et tout celui qui vient au monde de parents juifs, il pense qu'il détient certaines valeurs ou certaines connaissances. Peut-être que la maman, elle a appris à sa fille à cuisiner, faire le couscous près là, avec toutes les choses, salat avec nous, je t'abarre chez moi. Peut-être que les parents, ils ont appris à leurs enfants à faire le poulet rôti. Est-ce qu'elle t'a appris à aimer Hachem?
dans combien de maisons? Est-ce qu'elle t'a appris à pas le respecter à Hachem, mais lui a donné du kavod d'Hachem? Ça, je t'ai dit, attention, les bougies de Shabbat, c'est important, ça c'est bien, et ça, et ça. Combien on nous a donné l'importance et on a accentué sur le kavod d'Hachem ou le chilul d'Hachem? C'est dur de passer à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas vraiment. Ishtabar, Shemo, Madame Balouka? Si, enfin, nos parents nous ont appris d'avoir peur d'Hachem. Oui, mais ce qu'on est en train de dire, la crainte de Dieu, c'est cette crainte-là dans laquelle on vient, on dit ici. Donc on ne doit pas faire ci, on doit pas faire Voilà, c'est la crainte de la Avera. Oui, Ne c'est fais pas ça, des la- Averos. C'est ce qu'ils nous Alors, ont appris. il y a fait. Alors que le but, c'est pas d'avoir peur. On ne doit pas avoir peur de Dieu. C'est notre Si papa. on a peur de lui, c'est C'est un bon début. C'est un bon début. Non, mais si on a une manière aussi de respecter. C'est le une manière de la première étape dans la Vodat Hashem, dans la crainte, c'est d'avoir peur. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de parler de où on fait Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'au lieu de faire grandir son nom, on le fait. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est pas d'avoir peur de lui. Au contraire, c'est d'arriver à avoir peur de nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je dis, mais vous ne pouvez pas entendre vous parler, mesdames. C'est pas d'avoir peur de lui, c'est d'avoir peur de nous. D'avoir peur de nous qu'on fasse encore des choses qui puissent lui le déplaire, ou venir toucher son kavod. Et donc, en réalité, d'avoir peur de lui, lama. De qui on doit avoir peur? De nous. T'as peur de lui parce que t'as peur de la punition. C'est tout. Yirat Shamaim, on craint Dieu, la peur d'être puni. Alors, regardez tous les enfants. Dès qu'ils arrivent à 13, 14, 15 ans, ils n'ont plus peur de prendre des goûts. C'est fini, les parents ne tiennent plus. C'est fini, ils laissent les enfants faire ce qu'ils vont. Il est où ton fils? Il est dans la rue, il est 2 heures du matin, mais il a 12 ans, non? Qu'est-ce qu'il fait? C'est fini, tu ne peux plus les maîtriser, tu ne peux plus rien faire. Tu parles plus. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, ça lesquels je ne parle pas il y a 50 ans en arrière. Je parle d'aujourd'hui, de dehors d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors que quand tu viens et que tu as enseigné cette dimension-là de la peur de nous-mêmes, qu'est-ce que je suis capable de faire ou de ne pas faire? C'est avoir peur de nous. Tu te rends compte qu'est-ce que je peux faire? À cause de ça, on va parler de papa en mal. Grâce à ça, on parlera du bien d'Hachem. Grâce à ce que je fais, on parlera de qui il faut avoir peur? De lui, ma pito. Azovotanu. Ce qu'il dit le Rambam, il dit ici. Vayomer li avdi ata. Tu es mon serviteur. Becha ipaer, par toi, je vais être couronné. Par toi, on va être glorifié. Grâce à toi, ce que tu fais dans ce monde-là, je vais être glorifié. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sandrine. Il vient, il te regarde les gens et tu lui dis non, non, c'est Rassoul, on n'a pas le droit. Alors là, attention, c'est grave. Il te regarde, il dit, mais on dirait que tu as peur de lui. À aucun moment tu lui as montré son amour. À aucun moment tu lui as dévoilé le côté positif et la grandeur du divin. Et combien on doit te dévoiler dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? Comment tu as parlé de lui? Attention, Rassoul, non, c'est pas bien, il faut faire attention. Alors que quand on l'aime, Hachem, tu parleras de là-bas du côté. C'est plus la même chose, c'est pas la faute à ta chère, ça. Attention, 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 attention. Mais quand il a plus peur, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu autonome. Il dit, je fais ce que je veux, je vais avec lui. Et ils ont 14 ans. Quelque part, nous, on est un petit peu comme ça. On fait ce qu'on veut. Alors que quand tu arrives à cet amour-là du divin, cet amour-là du divin, toi-même, tu as peur de toi-même. Et c'est ce qu'ils ont fait, les tzadikim. Un tzadik qui vient. Un tzadik qui vient. Et il se retrouve face à une épreuve. Il dit pas, je suis tzadik, j'aurai pas de problème. Il vient et dit, Shema, peut-être que j'ai pas fait les choses bien. Peut-être qu'il manquait quelque chose dans mon travail. Le tzadik, il se remet en question tout de suite. Comme Yaakov. Le tzadik, tout de suite, il pense que peut-être j'ai pas fait. Comme Baba Saleh, le jour où le goy il a dit ça juif. Il a pleuré. Un autre, il vient, un autre juif, il vient, il prend, il lui dit sa figure au goy. Et après, il réfléchit, on dit, oh là là. Baba Saleh a pleuré, il a dit, pourquoi tu me l'as envoyé? Regarde la Yirat Shamayim, Ramban il dit. Je recommence le passage qui a marqué. Ivdati li liot miyuchad lirvodi. Je vous ai fait différent pour moi et pour mon kavod. Donc en réalité, quand tu fais Torah Mitzvot ou tu ne fais pas Torah Mitzvot, ou tu te retrouves à Natania là-bas dans une plage mixte, ou à Elat, ou à Alenu, tu sais ce que tu fais? C'est le kavod d'Hachem. C'est le kavod d'Hachem qui est touché. Ni plus ni moins. Et toi, tu peux continuer à vivre peut-être jusqu'à 120 ans.
Parce qu'il y en a plein qui sont sur le plage juif, ils vivent jusqu'à 120 ans, t'as qu'à regarder, ils sont des petites femmes, ils ont leur gamin, le Shabbat, ils sont assis là-bas. Ils sont des petits vieux, il y en a qui n'ont même pas vécu longtemps. Et ils vivent très bien. Le kavod d'Hachem, ils ne sont pas concernés. Et c'est là où le pasteur qui dit, je vous ai différencié pour moi, pour ma grandeur, pour mon honneur, pour me glorifier par vous. Donc qu'est-ce qu'on a dévoilé maintenant en réalité? Il nous a créé pour lui. Qu'on a été créé pour lui. Qu'est-ce qu'on a dévoilé? Que si tu viens et que tu es dans la tfila, si tu viens, tu es dans le limut Torah. Dans la tfila, c'est avoda. On sert Hachem, on prie Hachem. N'oublie pas que tout ce que tu fais dans ce monde-là, quoi que ce soit que tu fais, c'est pour lui. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu crois que les mitzvot, il s'en sert? Non. La Gemara, elle dit, Ma achpatlo l'Hachem. Tu viens de prendre une bête et tu fais la shrita ou pas la shrita, tu la manges comme ça. Qu'est-ce qui prend Hachem de tout ça? Tout ça, c'est pour toi. Mais si tu respectes ces commandements-là, alors à ce moment-là, Bezrat Hachem, tu pourras arriver à honorer le maître du monde, glorifier le maître du monde. Et par ça, il pourra. Sinon, non. Quelqu'un qui ne fait pas Torah mitzvot. Donc la difficulté, elle est de faire passer l'amour. Donc on a vu la semaine dernière, on a fait comprendre que détester aujourd'hui, laisse tomber, c'est pas la peine. À part s'il existe, comme on a entendu sur la terre d'Israël, on a fait toute la guerre contre les Torah, contre la Torah elle-même. Là, ici, on a touché le maître du monde. C'est pas chose qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une guerre à faire. Mais quand c'est les gens autour de nous, nos parents, la famille, les enfants, et autour de nous, tu vois tous ces gens-là, la plupart, ils sont à Meharetz. Ils ne savent même pas ce que c'est Shabbat. Pour le Shabbat, c'est sûrement le couscous et ça s'arrête là, ou peut-être allumer les bougies de Shabbat. Ça ne va pas plus loin. Pour d'autres, c'est ne pas mettre sur la plata, à un niveau différent, mais c'est quoi faire Avodat Hashem? Chacun avec son niveau de compréhension, de travail. Sauf que là, il dit le Ramban. La Gemara, elle dit, après 120 ans, chacun de nous va monter là au Bezrat Hashem. À moins que vous voulez faire plus, mais c'est difficile après. Là-bas, il est marqué, la question qu'il nous pose, Aïm Asaka Bemuna. Tu t'es préoccupé de ta Emouna? Et la question qu'il pose Hachem. Tu t'es préoccupé? Tu n'as pas été des heures avec le rabbin à essayer de... Je peux, oui, mais et si? Et Asaka Bemuna, est-ce que tu as essayé de faire grandir un petit peu ta Emouna? C'est le travail qu'on doit faire. En réalité, même si je viens d'une bonne famille tunisienne, marocaine, algérienne, ils sont tous kadosh, tous kadosh. Il n'y a pas de différence. Mais tu es venu sans Emouna. Et ça ne te dérangerait pas de venir faire une Avera ou de faire une misva à moitié ou... Ça ne te dérangerait pas. Pourquoi? Parce que tu as oublié que c'est le kavod d'Hachem. Qui est-ce qui veut poser une question? En masao matano be'emuna mabne adam omrim alav ritem ploni. Les gens, ils vont vous regarder, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils nous regardent. Tu as vu le Rav Oubli? Il est assis dans une terrasse de café, une jambe sur l'autre, une cigarette, un pétard comme ça. C'est un Rav celui-là? Maintenant, s'il voit l'autre Gaston ou Maurice, c'est normal, c'est sa place. Alors toi, tu as mis un signe distinctif, tu portes le foulard, tu portes la kippa, tu as un signe distinctif, toi tu es là pour honorer le divin. Tu ne peux pas aller n'importe où, tu ne peux pas t'asseoir n'importe où, tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu as une conduite, pourquoi? Parce que c'est son kavod. On ne parlera pas de toi, c'est le kavod d'Hachem. C'est ça la Torah? Tout de suite les gens ils font référence. C'est ça la Torah? Qui est-ce qui est touché? Un Shabbat, je vous l'ai déjà dit, un Shabbat, je suis monté ici sur la Teva, bon c'est pas très haut, ils ne voient pas la différence, moi je monte, mais je suis monté ici, et au Hachem, les gens ils viennent avec beaucoup de questions. Ils ont toujours des questions à la fin. Et un jour j'ai dit, Tzadikim, si vous voyez qu'un jour je suis bloqué, que je n'arrive pas à répondre à vos questions, alors ne venez pas remettre la Torah en question, ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites ou pas. Sachez que le Rav Oubli ne connaît pas tout. Ils m'ont regardé, ils ont dit comment? Sachez, comme beaucoup d'autres rabbanim dans ce monde-là, chacun il a, Baruch Hashem, il y a des rabbanim, ils connaissent un éventail, il y a un Rav aujourd'hui en Israël, c'est un gamin, il doit avoir 30 quelque chose, il s'appelle Rabbi Meir Egaou, si vous ne connaissez pas un Israélien, et il a raconté comment il a fait tchouva,
Il était parti aux Indes là-bas, il a fait comme beaucoup de jeunes, il a été aux Indes. Et quand il est revenu, ils ont dit sa mère elle était mourante, il lui restait que quelques mois à vivre, c'était fini. Et il a dit non, pas question. Il est rentré à la synagogue, alors qu'il ne rentrait jamais à la synagogue. Il raconte lui-même, ça dit qu'il ne sait pas de la Shon Hara, vous pouvez l'écouter. Il raconte lui-même. Il est rentré à la synagogue, il s'est mis devant l'écran, il a regardé avec Hachem, il a dit t'as pas le droit, tu peux pas, tu me la laisses. Et il a commencé à se battre avec Hachem. Je te promets de devenir. Je te promets. Il n'y a pas un livre de Torah qu'il ne connaît pas. Et tout par cœur. Il connaît les livres, les pages, Torah, Kabbalah, Zohar, Gemara, tout. C'est un gamin. Des gens des rabbins qui ont 120 ans, ils ne savent pas ce qu'il sait. Ils ne savent pas ce qu'il sait. Alors moi je dis, pas tout le monde, il est Rabbi Meir Eliyahu. Et plein de fois de rabbinim, on leur pose une question, c'est une bonne question, je vais voir. Et c'est pas péché de dire je ne sais pas. Contraire. D'avoir de la gahava, on répondrait n'importe quoi. Alors moi je dis toujours, avant que les gens y commencent, ça dit qu'il peut arriver des fois que je ne connais pas les réponses. Par contre, ce Shabbat là, alors j'ai fait l'inverse. J'ai demandé qu'on pose des questions. Et 1, 2, 3, 4 questions, j'ai répondu. Et une 5e question, je n'ai pas répondu, j'ai continué. J'ai vu que les gens ne disaient rien. J'ai dit bon, c'est très bien, ça veut dire qu'ils se sont dit bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas la réponse. La réponse que j'aurais donnée, elle n'était pas raoul, elle n'était pas adaptée. Et il y a des questions des fois que vous posez. Comment se fait-il qu'Abraham, il a pu faire comme ça? C'est un manque de foi. Comment se fait-il que David Amelech, il a fait ce qu'il a fait? C'est un manque de foi. En réalité, la question, elle est bonne. Mais la personne qui pose la question, je ne suis pas sûr s'il est apte à comprendre la réponse. Et donc, il va peut-être arriver à enfoncer encore plus. Oui, lui donner une réponse. Donc, il y a des fois, il faut savoir se retirer. Par contre, le lendemain, je suis venu dans mon cours avec les gens avec qui j'ai l'habitude d'étudier. Je suis venu d'étudier, qui ont l'habitude d'écouter le Rav. Et je suis venu, j'aurais dit, vous savez pourquoi? Et j'ai apporté la réponse. Le soir, il dit, c'est marqué, c'est marqué. Je t'abarre chez moi. Hier, je n'aurais pas pu donner ça. Ça aurait fait du bruit. Alors, il y a un monsieur qui s'est levé. Il a dit, moi, Rav, je suis désolé. Moi, je fais les mitzvot pour Hachem. Je lui ai dit, tu veux me dire aussi que tu t'es marié pour Hachem? Il faut arrêter de mentir. J'ai calmé tout le monde. Je t'abarre chez moi. Mais non, t'es attiré comme nous par tout le monde. Dès qu'il y a la Torah, hein, Asher Ha'afta. J'ai été trop vite. S'il y a la Torah, Asher Ha'afta. Tu es capable de prendre toute la matière, même tes enfants, même tout de côté. De côté, qui est-ce qui est devant? Hachem. Tu es arrivé à ce niveau-là? Il t'abarre chez moi. C'est l'orgueil. Bien qu'on soit anav. Bien qu'on soit anav. Il faut être humble. Donc on a appris là, je finis avec vous. Il faut être Abraham Avinu. En réalité, parce quoi j'ai été créé par la matière. Le maître du monde, il a pris la matière. Puisque Teva c'est la Adam, puisque la Teva, la nature de l'homme, c'est la matière. Et Yotorra, alors il est mauvais dans son sens mitzatov, ou terodatou mizek, il fait un tipage, il ne pas beno. Et donc en réalité, tu vois qu'un jour il te fait un sourire, un jour il dit Boker Tov, et le lendemain tu dis qu'est-ce qu'il a, monsieur Neuf? Qu'est-ce qu'il a? Tu comprends rien. Le matin il dit bonjour, 2 heures après, il prend la porte, il te l'envoie dans la papanine. Qu'est-ce qu'il y a? Être capable de mettre ce qu'on aime de côté, et mettre Hachem devant, tu lui tiens la porte, il vient te voler, tu lui tiens la porte. Il vient t'insulter, tu le regardes, tu lui dis, je t'abarre chez moi. Je vais prier pour toi, pour que Dieu t'ouvre les yeux, que tu arrives à faire Tchouva Bezrat Hachem. Et l'autre, il te regarde, il est illuminé. Non, c'est un juif qui a compris ce que c'est Avodat Hachem. C'est un juif qui a compris ce que c'est être Oved Hachem. Il n'y a pas beaucoup? Qui sont à ce niveau-là? Ah, il y en a plus. Non. Bon, Bezrat Hachem. Tout ça, c'était au nom du Ramban. Il nous reste quelques minutes. Il dit le Rav. Au nom du Chovot Alevavot, que Madame Sarah, elle connaît par cœur maintenant. Pas en cœur, encore. Alors, dans le Chovot Alevavot, Chelek Bet, tome 2. Tome 2. Même en français, je cherche. C'est marqué dans le Shahar Ahava. Portique, l'amour d'Hachem. L'amour du divin. Et chapitre 5. Il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard dans la Torah.
Regardez ce qu'il dit Rav avec les deux dieux, comme ça on danse ensemble. Aval, c'est quoi Ahava, cet amour-là qu'on est en train de parler? Il dit le Rav, il y a beaucoup de choses qui sont mafsidées, qui nous empêchent d'arriver à cet amour. Mafsid, perdre. Il y a beaucoup de choses qui nous font perdre cet amour-là réel, sincère, entier, vrai. De l'amour vrai, sans intérêt. Protège-moi, mon Dieu. Protège-moi, ça fait religieux en plus, c'est gros. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il me protège. Prends des gardes du corps. Quelles sont les choses qui peuvent faire perdre un homme l'amour pour le divin? Il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'avoir cet amour entier. On a expliqué, on a été maintenant avec un... Oui, vous êtes d'accord avec moi? Doucement, on a gravi. Maintenant, il nous dit le Rav, c'est le Chovot Alevvot, Rabbeinu Bechaye, chapitre 5, dans le portique Shahava, le portique de l'amour. L'amour d'Hachem. Il dit le Rav. Echad mehemu, she'adam lo oseh ta'achanot amolidot et ahava. Qu'est-ce qui peut faire perdre l'amour du divin? C'est quand tu fais les mitzvot, tu prépares rien. Tu les fais comme ça. Tu verras qu'avec 30-40 ans de travail, tu seras une marionnette parfaite. Un bon ordinateur. Ça veut dire que qu'on appelle ça, ton disque, il est parfait. Il marche à la taille, main droite, main gauche. Migvé, le 7e jour, le tout, parfait. Il n'y a aucun amour du divin. En achana. Chaque mitzvah, elle a une préparation. Chaque chose que l'on fait, elle a une préparation. S'il n'y a pas de préparation dans ce que l'on fait, malheureusement, tu perds la relation avec ce que tu dois faire. Vous êtes d'accord, vous comprenez ou pas? De la manière que le Ramban il a dit, c'est pas shoot. Si je suis en train d'étudier la Torah et que je vois qu'à un moment donné, je ressens plus que ce que je recherche, arrête-toi, ça sert à rien d'étudier. Oui, mais il faut que je finisse le livre. Ben, alors on va à la Bibliothèque nationale. Ou comment on appelle ça, de la... Municipale, c'est mon... Bon, ils ne me voient pas là-bas, c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas. Mais va à la bibliothèque, du savoir pour du savoir. Même là-bas, il y a des livres de Yahadout, ils appellent ça, sur le judaïsme. Alors que nous, on parle de la volonté du divin. On ne parle pas de la même chose. Si je vais voir un malade, quelle préparation je dois faire? Quand on fait une misva, comme le médecin, quand il veut guérir, qu'est-ce qu'il fait? Maître du monde, aide-moi à guérir. Maintenant, s'il ne prie pas, même s'il guérit, il n'aime pas, il ne fait pas son travail. Et donc, le divin lui-même, il perd sa grandeur à l'intérieur de lui. La relation avec la misva, il l'a perdu. Même s'il fait son travail, même si toi tu fais les mitzvot, tu as perdu ce pourquoi tu fais les mitzvot. Ken? Ça marche, c'est bon, vous êtes déjà 3 à dormir. À 4, on arrête. Je finis avec ça, Bezrat Hashem. Mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, en réalité, c'est pas comprendre le pshat. Le pshat, c'est pas shoot. Quand je dis comprendre, c'est Arav, nous. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est capable d'arriver à ce niveau-là. Le maître du monde, il est conscient qu'il nous a donné un travail qui est presque impossible, ou impossible, parce que c'est ce que tout le monde me dit aujourd'hui. On n'est pas Avraham Avinu, on n'est pas Rachel Im. Oui, c'est ce qu'il dit, les gens. On n'est pas... Non, on n'est pas éduqués comme ça non plus. Oui, mais dans les écoles, dans les... Bon, ta question, elle est belle, mais le problème, il est que j'ai dit quelque chose de plus début, monsieur. Hachem ne demande pas non plus d'être Abraham, il demande d'être nous. Et je vais te dire quelque chose de grand. La Torah, elle nous dit qu'Abraham, il n'a pas pu faire le travail qu'il a fait son fils, et son fils n'aurait jamais pu faire le travail qu'il a fait le père. Pourquoi? Parce que chacun a un rôle à jouer. Donc on ne t'a pas demandé. Simplement, quand on te parle d'Abraham, c'est pour te montrer en réalité quand quelqu'un il a pris tout le potentiel qui existe à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Regarde Abraham où il est arrivé, regarde Yitzhak, regarde Moshe, regarde Yaakov, regarde ce qu'ils ont pu faire, Baba Saleh, Rabbi Yaakov Aboursera, regarde le travail qu'ils ont fait. D'où ils sont venus? Je réponse d'une planète, Bapidon. Dans des familles où il n'y avait pas à manger, ou dans des familles où le père il n'avait pas pour nourrir les enfants, dans des familles où la pauvreté, il y avait ils ont souffert, et pourtant quelle lumière ils ont amené. On ne va pas dire quelle lumière. Qu'est-ce qu'ils ont pu dévoiler? La grandeur du divin. Qui est-ce qui l'a dévoilé? C'est eux qui l'ont dévoilé. Becha, par toi, mitpaer, je vais être glorifié dans le monde. Qui est-ce qui l'a fait? S'ils n'étaient pas là, tout cela, qu'est-ce qu'on aurait pu faire?
Pour un oui, on chipote. Oui, mais alors, et si c'est pas moi, alors, et si tu cherches quoi à marchander avec la Torah? Moutar, Assour, Nigmar. Pachout. Donc il dit le Rav, une des choses, à Chanot. Quelle misva aujourd'hui, elle nous demande une préparation. Netilat Yadayim, tu prends l'eau, c'est pas la préparation. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Hannibal et Kadesh et Tatzmi. Je viens avec la kavana, de venir enlever l'impureté qui est sur mes mains, afin de pouvoir accomplir. Le matin je me réveille, Ani Mekabel Alay Ahava Azulat, je me réveille, je dis, je me lève et depuis le matin, je vais aimer tout le monde, sans différence, je me réveille. Kavanot, en réalité j'ai donné un poids dans ma avoda, et donc chaque mitzvah, si elle est précédée, si je la devance par toute une préparation, il dit le Rav, qu'est-ce qui fait perdre l'amour du divin? C'est ce que tu fais sans préparation. Même si tu fais les mitzvot, même si tu les fais, tes enfants ils te regardent, ils disent, tu sais quoi, il manque l'épice, papa. Il ne te le dit pas, il va te le faire passer. Vous êtes d'accord ou pas, Madame Lebar? Tout à fait. Esther Hatzadeket. Il manque l'épice. Tu leur dis non, on n'a pas le droit. Ça intéresse personne. Aujourd'hui, ça intéresse personne. Il te dit je m'en moque. Fais ce que tu veux, c'est ton problème. Quand ils sont grands, ils parlent autrement, mais il dit le Rav. 1. Me'abdim et ahavat Hashem, kol me'abdim et achanot alelu. On perd l'amour du divin quand on fait les choses par habitude. L'amour, ça va. L'amour du divin, on perd. Même si tu étudies la Torah, tu étudies, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Azov, arrête-toi. Pourquoi? Non, c'est pas la lecture. C'est l'âme, le nefesh, puisque c'est marqué Anochi. Anochi, c'est l'âme du divin. Elle est ici présente à travers les... Donc c'est vrai, quand tu lis un livre en français, on a du mal à sentir la doucha des mots. Et derrière la sainteté du divin, quand tu lis en évrite, aval mafsidé, avarim, ça déjà, ça me fait peur, c'est un ces mots. Parce que ça parle à la neshama. Et donc en réalité, ma mafsid, qu'est-ce qui fait peur? C'est pas ce que tu fais ou tu fais pas. Ma pitom. Il y en a qui disent, oh, si tu faisais les mitzvot, tu verrais ma pitom, même si tu fais les mitzvot. Ma pitom. Il dit le Rav, deuxième chose. Bi'arti otan lehel beperishi. מעבדים את ההטבה שלהם, שבאחותם אליהם בספר זה, כל דבר מקומו, אין חוזר עליהם, לא יהיה ארוך מדי. יגיד לו רב, מעבדים את אהבת השם, השנאה לאהובה והאהבה לשנואיו. On peut arriver à détester celui qu'il faut aimer et aimer celui qu'il faut détester. Ya Rabbi, j'arrête le chiot, c'est mieux. J'arrête le cours, ça décline. Si vous comprenez, parce que je sais que vous êtes fatigué, mais quand on n'a pas de tzadikim, quand on n'a pas les kélim dans les mains, c'est profond ce que je dis, comme d'habitude. Quand on n'a pas les kélim dans les mains, alors on peut arriver à aimer certaines personnes qui ne méritent pas cet amour-là, parce que la Torah leur a dit cela, il ne faut pas les aimer. Et par contre, ceux qu'il ne faut pas aimer, alors ceux-là, tu les aimes sans aucun problème. Tu fais tout le contraire. Tu sais pourquoi? Parce que tu as perdu l'amour du divin. Si tu avais l'amour du divin, alors tu saurais à qui il faut donner l'amour et à qui il ne faut pas donner l'amour. Surtout quand quelque chose, il vient faire du mal au divin. Alors là-bas, tu devrais te sentir mal, tu ne peux pas le voir. Oui, j'ai dit cette semaine dans un de mes chiots, comme je l'ai dit avec vous plus d'une fois, où est-ce qu'on est pointilleux de Sadikim? Toujours avec les gens extérieurs. Avec qui on est intransigeant? Avec les gens de l'extérieur. Et dans la famille, chut, shkut, shalom bait. Qu'est-ce qui a marqué? On aime quand il faut. Et on quand il faut. Ça marche, c'est bon. Ça ne veut pas dire que on t'a demandé de venir prendre des grandes boxes et frapper tout le monde. Ça veut dire qu'en réalité, que peut-être que si on avait compris le but de ces limud Torah, hein, alors on commencerait béhémet à se dévoiler nous-mêmes l'intérêt de ces limud Torah, de tfilot, de tout ce qu'on fait. Et comme il dit le Rabbi Avram Azoulay, le Chida, Da Malachiv la Pikoros. Sache quoi répondre à ceux qui sont des épicuriens, ceux qui sont contre cette Torah-là, qui veulent. Il a dit Da Malachiv, sache quoi répondre. Il n'a pas dit réponds à ces gens-là.
Nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur répond, Taout. Si tu étais ce que tu prétends être, tu n'aurais pas besoin de parler. Tu sais pourquoi tu parles? Parce que tu n'es pas. Alors en fait, il faut d'abord arriver à la pensée pour arriver à la préparation. Parce qu'il faut que tous les jours tu penses à te dire pour arriver à être prêt. Il y a un livre qui s'appelle Pachad Yitzhak du Rav Outmer, qui était dans les camps de concentration. Il a écrit dans son livre là-bas, et il n'y a pas de misvot, il n'y a pas de averot beshogeg. Si vous comprenez tous les mots, vous me dites, si vous ne comprenez pas, je traduis. Il n'y a pas de fautes qui sont faites par inadvertance. Ça n'existe pas. Mais plutôt, la Gemara dit ce que c'est inadvertance. C'est 3 solutions, 3 catégories. Celui qui ne savait pas que ça c'était interdit, il ne savait pas. Il a demandé à un rabbin, le rabbin lui dit tu peux faire, ou il a oublié. Ces 3 situations-là, il ne connaissait pas, il a oublié, il ne savait pas, il a oublié que c'était Shabbat. Il se réveille le matin, ça arrive. Nos soldats, ils font la guerre. 1 jour, 2 jours, pendant 1 mois, 3 mois. À un moment donné, t'es paumé, tu sais plus, c'est Shabbat dimanche, tous les jours ils sont en train de tuer. Tous les jours en train de faire la guerre. Tu crois que c'est Shabbat, tu crois qu'ils sont en train de faire kidouche, ils mettaient fini, il ne sait plus que c'est Shabbat ou pas Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit à Gemara? Un jour il sera en repos, il dit aujourd'hui c'est Shabbat. Comme ça, il dit à Gemara. Il faut bien qu'il fasse un jour. Jusqu'au moment où il retrouvera un repère. Mais cet homme-là, il a fait une faute. Il dit Ravout, mais il n'y a pas de faute qui fait par l'inadvertance. Ça n'existe pas par l'inadvertance. Tu sais ce que c'est l'inadvertance? C'est quand ça s'est déconnecté de ton cerveau. Quand tu n'as plus de relation avec elle, c'est inadvertance. Donc, il dit, on n'a jamais entendu dans les maisons une maman qui servait à la table à manger, qui a écrasé un bébé qui marchait à 4 pattes. On n'a jamais entendu. On a entendu des enfants qui ont bu de l'alcool là-bas, qui a pris, qui a pris le qu'on appelle fer à repasser, Mais on n'a jamais entendu une maman qui a écrasé, qui est tellement aiguille, ça marche, c'est moi qui l'ai rentré, qui l'a transféré. On n'a jamais entendu. Pourquoi? Parce que la maman, elle avec les chemises, les pantalons, le plateau, elle sait, un radar dans sa tête, elle sait qu'il y a un bébé qui marche dans la maison, elle fait attention à chaque pas. Hachem, il doit être là à chaque pas. Si là, Hachem, il est présent, il n'y a plus de faute. Je savais pas. Pourquoi tu savais pas de ça, des quêtes? En fait, il faut constamment se rappeler à l'ordre dans ta tête, ça s'applaudit soi-même. Avant même de pouvoir commencer à penser à la misva, il y a un travail de préparation. Achana, kavanot, la préparation. C'est vrai que je ne peux pas dire quelque chose de le contraire. Baruch Hashem, il a fait son kavana. Baruch Hashem, il fait les misvot, c'est extraordinaire. Il vient à la synagogue, Baruch Hashem. Mais il y a 2 choses qui se passent. 2 choses qui se passent. Lui, il ne profite pas de ce qu'il fait. Et Hachem, il ne peut pas être... Mais la pensée, tu l'as que quand tu fais la Avera. Non. Alvaï. Non. Alvaï. Non, Ishtabar, c'est bon. Ça nous fait réagir. Ça nous fait réagir. Une fois qu'on a fait la Vera. Ouais, mais avant Oui, de faire mais non, avant de faire la misva, ou alors avant de faire la ravera. Si avant de faire la misva ou avant de faire la ravera, il vient, il dit, mais Habdim, on perd l'amour du divin. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un, madame, je ne suis pas votre prénom, mais à vous savez qu'être. Quelqu'un qui vient et qui fait devant vous plein de misvot, qu'est-ce que vous pensez tout de suite? Sadique? Vous savez ce qu'il pense, comment il est, ce qu'il fait? Est-ce qu'il a préparé, pas préparé? Est-ce qu'il est préoccupé par le... Est-ce que dans sa tête où il en est? Nous, on regarde l'extérieur. Par contre, on voit quelqu'un sans qui part. Tout de suite, on a fait celui-là, c'est un chiloni. Ma pito. C'est faux. Et la Gemara dit, dans 120 ans, Bezrat Hashem, quand on va monter là-haut, Bezrat Hashem, prenez votre temps. Il y a marqué, la Gemara dit, en haut, tout est à l'envers. C'est pas le barbu, les... Et ceux qui sont fartas, bon, moi aussi je suis fartas, c'est bon. Ça veut dire, arrêtez. C'est pas l'habit, c'est pas le vêtement, c'est pas le foulard, c'est pas le fait qu'il fait une fila ou qu'il vient à la synagogue ou pas. Ça aurait dû être ça. C'est par ça, c'est un moyen. Mais c'est pas un but en soi, le Kiyum di Mitzvot. C'est pas un but en soi, l'application de la Mitzvah. Où il est le but? C'est après la Mitzvah. Est-ce qu'avec ça, je vais faire grandir ou pas le nom du divin? Avec ça, je vais faire ou je ne vais pas faire? C'est ça qui nous intéresse. J'étais trop vite? Donc, dit le Rav, Vela Racha, la Azor ou le Sonné Hachem, Te'av. Il dit que le Racha, celui qui fait des Averot, et que il ne pense pas à ce qu'il fait, Sonné Hachem Te'av. Tu finiras par aimer
Celui qui est sonné à Hachem. Ceux qui détestent Hachem. Celui qui déteste Hachem. J'ai pas compris. Je te donne un exemple. Le monsieur vient, il te dit, tu sais, dans ce bureau-là, c'est un exemple que je donne toujours parce que ça m'a rendu malade, ils font du cortex et c'est du vortex là-bas. Et ils savent très bien que c'est assourd. Et tu les vois tous habillés avec des vêtements religieux. Il y a des endroits où on peut téléphoner ses cachères. Pas partout, mais il y a des endroits où on peut téléphoner ses cachères. Là, tu sais, c'est assourd, vadaï, t'as pas le droit, c'est assourd. Les rabbins, ils ont dit. Dans la Mida de Kippour, on dit même à un goy, on n'a pas le droit de lui mentir, on n'a pas le droit de voler. Même à un goy, on n'a pas le droit de faire du mal. C'est marqué dans la Mida de Kippour. On donnera des comptes à Hachem parce que tu as volé un goy, parce que tu as fait un goy. Un goy. Même pire parce que quand il t'en veut à vie, le juif, il te parle. Il s'abat ces mots. Alors là, quand tu viens et tu t'assois avec ces gens-là, comme si c'est rien passé. Par contre, parce qu'il ne fait pas de remise vote, ou parce qu'il n'a pas la boucle qui paille, ou alors il n'a pas le vêtement. Alors tu t'en écartes, pas piton. Lui, sonner Hachem. Détester. Il est en train de quoi? Les Chalel et Hachem. Il est en train de faire Chilul Hachem. Les gens, ils voient ça, ils disent, c'est ça la Torah? C'est ça qu'ils font ces gens-là, c'est ça la Torah? Alors que l'autre, on le regarde parce qu'il n'a pas il est en short. Il porte des Adidas ou Xera, on va savoir. Et c'est lui qu'on regarde comme s'il n'était pas bien. Ma piton.